Bonjour, alors nous sommes le 25/10/2016 et comme je pense ce qui va devenir une habitude, je vais commenter la lettre au personnel que nous recevons, je vous rappelle, dans la fiche de paye avec le maigre traitement pour certains, pas pour tous, surtout après la dernière CAP où il y en a qui ne se sont pas mouchés du coude avec les nominations à des grades largement supérieurs. Alors, que nous explique Monsieur le maire président? Eh bien, cette fois-ci, ça concerne la propreté urbaine. Sujet essentiel. D'ailleurs, c'est la première phrase, la propreté urbaine est essentielle. On ne l'aurait pas deviné. Bon, alors, c'est assez neutre hein, comme lettre, mais il se trouve que ça parle de mon ancien métier, puisque vous savez que j'ai commencé à la mairie de Toulouse comme cantonnier. Alors, pas tout à fait, j'ai commencé comme éboueur, mais après, on m'a mis cantonnier, puisqu'à une époque, vous savez, de la toute puissante voie publique, qui nécessitera une vidéo à elle toute seule, Monsieur Fauré, Monsieur, je me souviens plus des noms, mais je sais qu'il y avait toujours Monsieur Fauré, Monsieur Séguéla, Monsieur Sadger faisait la loi. Bon, c'était comme ça, c'est plus le cas, ça n'existe plus la voie publique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, déjà que les pôles territoriaux ont été réduits de 5 à 7, c'était essentiel, apparemment, et que les résultats sont encourageants. Voilà, et que la réussite de l'Euro 2016 témoigne encore de leur professionnalisme et de leur sens du public. Alors là, il parle de qui? Eh bien, des agents des pôles et de leurs managers. Toujours pareil, manager, mot américain. À ce sujet, je tiens à dire que ces vidéos, puisque la personne en a parlé, sont regardées par des hautes personnalités de la mairie. Et d'ailleurs, le plus haut des fonctionnaires de la mairie. Qui a remarqué que je n'appréciais pas le terme de manager. Je pense qu'il ne l'apprécie pas lui non plus, puisque c'est un grand écrivain. Qu'il écrit en français, pas en américain. Donc je pense que sur ça, au moins, on a un point commun. Il n'est pas pour l'américanisation et l'anglicisation de notre langue. Bon voilà, enfin, bon, c'est grâce aux agents et à leurs managers. Agents, je vous rappelle, qui pendant l'Euro ont fait un travail formidable, mais n'ont pas vu d'augmentation de primes, de salaire ou quoi que ce soit. Alors qu'il paraît que ça a été un succès financier, cet Euro. Il paraît. Alors... Bon, le plan de propreté, nana, 62% des personnes interrogées sont satisfaites. Oui, parce qu'ils ont fait une enquête. Hein. Alors, 62% sont satisfaites, ça veut dire quand même que, si je calcule bien, 38% trouvent que c'est dégueulasse. Mais bon, c'est énorme, 38%. Ce qui est énorme, c'est 62%, parce que je me demande d'où ils sont. C'est vrai que Toulouse n'est quand même pas une ville très très sale. Alors, la propreté expérimentée. La démarche, je vous le donne dans le mille. Smart City, encore un américanisme. C'est la ville intelligente de demain. Ouais. Demain, elle sera intelligente, aujourd'hui, elle est bête. Sous-entendu, hein, puisque demain, elle sera intelligente. Voilà, alors, on propose des ateliers de réflexion, tati, tata, toujours pareil. Alors voilà, là, ça va être intéressant. On va passer au 1er janvier 2017 au zéro phyto. Alors là, par contre, phyto, c'est du grec ancien. Zéro, je crois que ça vient de... Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. Je crois que ça vient de l'arabe, puisque c'est les arabes qui ont inventé le zéro, avec les hindous, je crois, en fait, ça vient d'Inde. Et phyto, c'est du grec ancien, ça vient de phyton, qui veut dire végétal. Alors c'est quoi? Eh bien c'est que, et ça il faut applaudir cette démarche, la mairie et la métropole n'utiliseront plus, vous savez, ces produits nocifs de chez Bayer, de chez Monsanto, tout ça. Ils utiliseront des produits phytosanitaires, c'est-à-dire végétaux, assez bio, on va dire comme ça. Mais le problème, c'est que le rendement de ces produits est largement moindre par rapport aux produits et aux détergents chimiques qui étaient utilisés avant. Alors je me souviens quand j'étais cantonnier, ça tous les cantonniers vont savoir de quoi je parle, je ne sais plus si ça s'appelait les asperges, je crois. Vous savez, c'est ces espèces de plantes qui poussent entre le trottoir et le mur. Vous savez, juste comme ça, hein, sur du goudron, ça pousse juste à l'embrasure du goudron et du mur. Et alors, je me souviens, on se faisait engueuler quand on ne les enlevait pas, parce que c'était pénible à enlever. On se faisait engueuler quand on ne les enlevait pas, ouais. Et alors, et parce que ça, on nous disait que ça faisait très sale, et les Toulousains râlent quand on les laisse. Hein. Ils ont bon dos, les Toulousains, bon, ils râlaient. Alors, ils râlaient, mais maintenant, quand même, voilà ce qu'on nous dit. Si cette obligation réinterroge les pratiques et le matériel utilisé, donc, hein, elle permettra également de mesurer la tolérance des citoyens au retour en herbe de la ville. Voilà, parce qu'en fait, avant, ce qui faisait dégueulasse, ces asperges, ben, aujourd'hui, ça fera sympa. Voilà, on dirait aux Toulousains, regardez, vous avez une ville verte. Voilà.
C'est marrant que, vous savez, c'est Jean-Marie Bigard qui avait fait un sketch en disant qu'avant le stationnement dans sa rue était gênant. Et bien, le jour où ils l'ont mis payant, ils n'ont pas agrandi la rue, ils n'ont rien fait de plus, mais c'est devenu pas gênant, mais payant. Et bien là, c'est pareil. Avant, c'était dégueulasse. Maintenant, ce sera pareil, mais ce sera pas moche. Voilà, excusez-moi si j'emploie le mot dégueulasse, mais je crois que c'est du français au moins. Voilà, bon, et puis sinon, il n'y a rien d'autre à dire. Prochaine vidéo, la CAP du 23 octobre, côté métropole. Voilà, à bientôt, au revoir.